Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons parler plus profondément de la question du déterminisme et nous allons commencer par le déterminisme théologique. Alors le déterminisme théologique, qu'est-ce que c'est? Alors théologique ça veut dire tout simplement la science qui traite de Dieu. La théologie c'est le discours qui nous parle de Dieu. Pour le déterminisme théologique, c'est Dieu qui nous dirige. Il dirige notre cerveau, si vous voulez, il dirige notre esprit. C'est Dieu qui gouverne la nature et l'histoire humaine. C'est ça le déterminisme théologique. Dieu est tout-puissant, il crée nos idées, il crée nos désirs, il crée nos comportements. Nous ne sommes pas libres, mais programmés par Dieu à notre insu. Ça, c'est l'idée que tout est destiné, tout est prédestiné par Dieu lui-même. Toutes nos idées, nos désirs, nos comportements, nos destins, tout ça vient de Dieu lui-même. Nous ne sommes pas libres, c'est Dieu qui nous gouverne à notre insu. Donc, c'est l'idée donc que mes désirs sont déterminés par Dieu. Ça veut dire que mes désirs sont causés par Dieu, sont créés par Dieu. Mes désirs viennent de Dieu, ils ne viennent pas de moi. Je ne les ai pas choisis librement. Donc Dieu a mis en moi ces désirs, donc je n'ai pas choisi mes désirs. Je ne suis pas responsable de mes désirs. C'est Dieu qui me conditionne. Donc mes désirs sont involontaires, inconscients, programmés, conditionnés par Dieu lui-même. Je ne suis pas libre, encore une fois, je ne suis pas responsable, mais déterminé, conditionné par Dieu lui-même. Alors, certains parlent d'un inconscient naturel génétique, le déterminisme naturel et génétique. Nous sommes, pour beaucoup de biologistes, nous sommes génétiquement programmés et nous n'avons pas conscience de tous ces programmes qui nous conditionnent à notre insu. Notre personnalité, nos idées, nos désirs est génétiquement programmée. Nos idées, nos désirs, nos comportements sont génétiquement programmés, déterminés. Nous ne sommes pas libres. Nous n'avons pas choisi nos idées, ce sont nos gènes qui codent nos idées. Nous n'avons pas choisi nos désirs, nos passions, ce sont nos gènes qui codent nos passions, etc. Nous n'avons pas choisi nos gènes, ni notre personnalité, ni nos idées, ni nos désirs. Donc, dans ce déterminisme biologique, génétique ou naturel, mes désirs donc, sont déterminés par mes gènes. Mes désirs sont causés par mes gènes. Mes désirs viennent de mes gènes, tout simplement. Ils ne viennent pas de moi, je ne les ai pas choisis de façon libre, consciente et responsable. Je n'ai pas choisi mes gènes, donc je n'ai pas choisi mes désirs, ni mes idées. Je ne suis pas responsable de mes désirs. Donc mes passions, mes affects, mes sentiments, mes désirs sont involontaires, inconscients, programmés, conditionnés par mes gènes, par la nature. Pour beaucoup d'anthropologues, nous avons plutôt un inconscient culturel. Nous sommes conditionnés par notre culture. Nous sommes déterminés par notre culture. Donc nous naissons dans une culture, avec ses valeurs, son langage. Tout cela nous semble évident et normal. C'est-à-dire que les valeurs de notre culture nous semblent parfaitement normales. Contrairement aux valeurs des autres cultures, peut-être, qui peuvent nous sembler un peu barbares, un peu bizarres. Donc nos idées et nos désirs sont influencés par notre culture. Nous n'avons pas choisi notre culture. Nous n'avons pas choisi notre langue, ni nos idées, ni nos désirs. Par exemple, les Chinois ont des idées et des désirs de Chinois, et les Américains ont des idées et des désirs d'Américains. Donc chacun a les idées, les désirs, les passions, les goûts de sa culture, tout simplement. Donc qu'est-ce que c'est que la culture? C'est tout simplement nos parents, nos amis, les médias qui nous transmettent ces valeurs, ces principes, ces idées et ces goûts. Donc, si mes désirs sont déterminés par ma culture, ça veut dire que mes désirs sont causés par ma culture, mes désirs viennent de ma culture. Donc, la culture, mes parents, l'école a mis en moi ces désirs, donc je n'ai pas choisi mes désirs, je n'ai pas choisi mes idées, je ne suis pas responsable de mes désirs. Mes désirs sont donc involontaires, encore une fois, inconscients, programmés, conditionnés par la culture. Certains sociologues parlent, par exemple, de la culture du Moyen-Âge, qui est une culture religieuse et militaire, et de la culture moderne, occidentale, qui est une culture industrielle et scientifique. Donc on oppose comme ça deux types de cultures avec deux types de façons de vivre. D'autres, toujours dans l'anthropologie et dans l'inconscient culturel, parlent plutôt d'un inconscient linguistique. L'enfant parle sa langue, mais n'est pas conscient, par exemple, de sa syntaxe, des règles de la grammaire, des règles de la conjugaison. La langue,
pour beaucoup de linguistes, nous impose une vision du monde. C'est-à-dire que nous prenons conscience de cette vision du monde imposée par notre langue que le jour où nous essayons d'apprendre une autre langue, avec un autre fonctionnement, un autre lexique et une autre grammaire. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de Sapir-Whorf. C'est-à-dire, pour Sapir-Whorf, les Chinois voient le monde différemment des Américains parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Les Arabes ne voient pas le monde de la même manière que les Russes parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Deux personnes qui parlent la même langue voient le monde de la même manière. Mais deux personnes qui parlent deux langues différentes ne voient pas le monde de la même manière. Notre vision du monde est influencée par notre langue. En comparant deux cultures différentes, on peut réussir à saisir leur inconscient à toutes les deux. Par exemple, en comparant les sociétés monogames, polygames, où un homme peut avoir plusieurs femmes, les sociétés polyandres, où une femme peut avoir plusieurs hommes, en comparant les sociétés patrilinéaires, où les enfants ont le nom de leurs parents, de leur père, aux sociétés matrilinéaires, où c'est plutôt les mères et les oncles maternels qui s'occupent des enfants, c'est pas les pères. En comparant les sociétés uxorilocales, c'est-à-dire que le mari va vivre chez l'épouse, avec les sociétés virilocales où c'est plutôt l'épouse qui va vivre chez le mari. En comparant les sociétés entre elles, on se rend compte que chaque culture a un inconscient, chaque culture a des principes, des valeurs qu'elle met en pratique, mais dont elle n'a pas vraiment conscience. Donc l'anthropologie, discipline très importante pour comprendre notre inconscient culturel. Mais pour nous, sociologues, le vrai inconscient, d'une certaine façon, c'est l'inconscient social. C'est-à-dire qu'il y a un déterminisme sociologique. C'est-à-dire que nos idées et nos désirs dépendent de notre classe sociale. Encore une fois, les riches ne pensent pas comme les pauvres et n'ont ni les mêmes goûts, ni les mêmes désirs, ni les mêmes passions, ni les mêmes loisirs, ni les mêmes sports, ni la même façon de s'alimenter, etc. Les paysans donc, ne pensent pas comme les ouvriers, qui eux-mêmes ne pensent pas comme les membres de la bourgeoisie industrielle, par exemple. Chaque classe sociale a ses idées, ses goûts littéraires, ses dégoûts. En général, c'est les goûts des autres. On est toujours dégoûté par les goûts des autres. Ça, c'est une phrase typique de Pierre Bourdieu, il la répète souvent, c'est que les classes dominantes sont dégoûtées par les goûts des classes populaires. On est toujours dégoûté par les goûts des autres. Donc pour continuer dans cette idée d'inconscient social ou de déterminisme sociologique, c'est l'idée que nous ne sommes pas libres, nous sommes conditionnés par notre classe sociale. Par exemple, en étudiant la question de la reproduction sociale, on se rend compte que les riches sortent de l'école riche et que les pauvres échouent à l'école et sortent de l'école toujours pauvres. Donc l'échec scolaire des pauvres, et il y a une réussite scolaire des riches cultivés. Excusez-moi, ici il y a une faute d'orthographe, donc il n'y a pas de SES à la fin, des pauvres. Désolé, donc il y a une coquille ici. Donc les parents riches, diplômés et cultivés apportent à leurs enfants la culture nécessaire pour réussir leur scolarité. Donc ça, nous allons le voir un peu plus loin, tous ces déterminismes sociaux et culturels. Certains psychologues, et notamment spécialistes de la psychologie cognitive, nous disent que nous n'avons pas un inconscient social, mais plutôt un inconscient cognitif, comme il appelle. Cognitif, c'est les connaissances. La cognition, ici, je vous ai dit, ce sont des idées, des pensées, des raisonnements, c'est la mémoire, c'est le langage. La cognition, donc, ce sont l'ensemble de nos idées et de nos pensées. Tout ce que nous avons vécu depuis notre naissance est enregistré dans notre mémoire à long terme. Donc la mémoire à long terme contient toutes les idées qu'on a formées au cours de notre vie. On n'est pas conscient de tout ce que contient notre mémoire à long terme. La mémoire à long terme contient donc notre inconscient cognitif, toutes les idées qu'on a accumulées, toutes les idées inconscientes qu'on a apprises depuis notre enfance. Et puis, finalement, les psychanalystes nous parlent d'un inconscient psychanalytique, c'est-à-dire d'un inconscient plutôt familial, lié à la vie familiale et aux parents. Donc nos idées, nos désirs, au fond de notre cerveau, de notre esprit, de notre inconscient, donc nos idées et nos désirs sont inconscients, ils échappent à notre conscience, à notre moi. Donc, même quand nous cherchons volontairement à en prendre conscience, c'est-à-dire qu'on a des idées au fond de nous, des pulsions, des désirs, des affects qui échappent
à la conscience, et ces idées et ces affects viennent en général de nos parents et du complexe d'Oedipe. Vous savez, le complexe d'Oedipe, c'est, pour résumer, ce désir de l'enfant, de garçon, de se débarrasser de son père et de coucher avec sa mère, ou le désir de la fille de se débarrasser de sa mère et de coucher avec son père, si vous parlez vite. Donc, notre inconscient psychanalytique donc, est lié à la vie familiale. On ne décide pas du moment où nos idées et nos désirs inconscients reviendraient à notre conscience. Donc, et pour cela, il faudrait faire une psychanalyse. Si vous voulez prendre conscience de cet inconscient psychanalytique, de cet inconscient familial, de ces complexes comme le complexe d'Oedipe, le complexe de castration, etc., le plus important, il serait nécessaire pour vous de faire une psychanalyse. Voilà, merci pour votre attention.